Donc, en parallèle de ça, on a vu aussi émerger cet argument du libre choix. Réforme Fillon 2003, elle instaure la surcote par symétrie avec la décote. Et la surcote, c'est une majoration de pension pour les gens qui continuent de travailler au-delà de la durée de cotisation nécessaire. Et donc, ça permet au gouvernement et à Fillon le nouvel argument, celui du libre choix, typiquement néolibéral. Chaque personne peut arbitrer en toute connaissance de cause entre se constituer une pension plus importante en travaillant plus longtemps avec la surcote ou en se constituant une épargne privée complémentaire ou en cumulant aussi un emploi avec sa pension. Ou bien à l'opposé, eh bien, on peut partir plus tôt, mais ça sera au prix d'une pension réduite. La réforme 2019 de Levoy, qui n'a pas abouti, mais elle développait encore cet argument totalement hypocrite. Le système était fondé sur la liberté de choix et il reculait, sans le dire, l'âge de la retraite. Même le MEDEF avait qualifié de mensonge par omission la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne touchait pas aux 62 ans. Delevoye créait un âge pivot ou âge d'équilibre. Chacun pouvait arbitrer en fonction de sa situation. Les gens, ils pouvaient partir à 62 ans, mais ils auraient un abattement de 10%, ou bien ils pouvaient partir à 63 ans et l'abattement ne serait que de 5%. Voilà. Donc déjà, se profilait cette mesure de recul de l'âge. En tout cas, l'affaire du libre choix pour continuer à travailler, évidemment, c'est une illusion et on le voit aussi avec cette réforme actuelle. La logique, c'est bien celle-là. On plafonne les dépenses publiques de retraite et à petits pas, on poursuit l'ouverture à la capitalisation tout en jurant qu'on veut sauver le système par répartition.